Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Africa Pack by All for Pack. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à ces messieurs qui sont autour de nous en leur disant ne craignez rien. C'est pas parce que nous allons parler de femmes entrepreneurs tout au long de cette journée que nous allons rompre le dialogue avec vous, bien entendu. Donc, le sujet est lancé. Nous parlons effectivement des femmes entrepreneurs dans la filière de l'emballage. Qu'il s'agisse d'une vision depuis l'Afrique ou qu'il s'agisse d'une vision du reste du monde. Dans ce plateau Africa Pack by All for Pack, nous avons le grand plaisir d'accueillir trois personnes, trois dames qui ont chacune œuvré et qui œuvrent encore aujourd'hui pour ce milieu de l'emballage particulièrement destiné aux femmes entrepreneurs comme force économique dans l'emballage et dans l'économie. La première personne que nous avons le grand plaisir d'accueillir est Madame Vanessa Irokbogbo, qui est donc Head Women and Trade Program at the International Trade Center, donc ITC, qui est, je dirais, le coproducteur de ce plateau TV. C'est une grande chance, Vanessa, de vous accueillir dans cette grande famille dans laquelle j'ai le grand plaisir aussi d'accueillir deux autres personnes qui me sont particulièrement chères. Ager Benmanimi, directrice marketing du centre technique de l'emballage tunisien PACTEC, et Perlive, excuse-moi, c'est un peu plus compliqué pour le nom, Rebenitani, c'est vrai qu'on dit toujours Perlive, qui donc dirige le cabinet L'Action, et qui, par ailleurs, œuvre dans une association, une ONG, à Promo, Perlive venant donc de Madagascar, et nous avons noué des liens depuis fort longtemps en matière d'emballage. Vanessa, peut-être première question, quand on parle des femmes entrepreneurs, bien sûr, on pose la première question, vous-même, quel est votre professional background qui a permis, normalement ça doit fonctionner tout seul, normally it works only, without any problem. Oui, Vanessa, quel est votre parcours pour aujourd'hui tenir cette fonction à ITC, particulièrement dédiée bien sûr aux femmes? Hello, good morning everyone. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici à la conférence sur l'emballage. Donc, je suis à la tête du programme Women and Trade de l'ITC. L'International Trade Center, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, est une agence de l'Organisation mondiale du commerce qui est basée à Genève, et nous aidons les petites entreprises à se développer dans les pays en développement et à aller vers l'international. J'ai commencé dans ma carrière dans la banque, je dois dire. J'ai étudié l'ingénierie civile et j'ai commencé à travailler dans le développement quand j'ai travaillé dans la Corporation pour la finance internationale à Washington. Je suis allée à l'IFC pour mettre sur pied un programme qui était destiné à soutenir ou à développer l'inclusion financière des femmes dans toutes les entreprises. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quels étaient les défis particuliers que les femmes devaient relever et auxquels elles étaient confrontées généralement dans l'économie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai nourrit une passion pour aider les femmes à aller de l'avant, aller vers l'international et à faire comprendre à tous que la participation des femmes était essentielle pour faire grandir l'économie comme nous voudrions qu'elle se développe. Je crois que ITC, vous l'avez dit, travaille essentiellement pour les petits. Oui, je crois. Merci, Vanessa. Et pour la meilleure compréhension de tout le monde, on continue en français. Mais merci. Vanessa, ITC travaille en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Et les femmes que vous rencontrez dans ce cadre-là sont certainement des personnes qui sont davantage concernées par ce qu'on appelle la microfinance, les nécessités pour elles de développer des business, que ce soit dans l'emballage ou dans le conditionnement. Comment ITC peut, et comment vous, Vanessa, vous pouvez aider ces femmes entrepreneurs à accéder à ce rôle légitime qu'elles doivent jouer dans l'économie d'un pays? Est-ce que justement, je crois que vous managez ce programme She Trades, est-ce qu'il est particulièrement destiné aux plus petites entreprises, et est-ce qu'on est plus dans un contexte de microfinance ou au contraire, on a de très belles réussites des femmes en la matière? So, women's
La participation des femmes dans l'économie a été un sujet qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années. Au début, on parlait beaucoup des microcrédits, on parlait beaucoup de l'économie informelle. Mais on se rend compte au fur et à mesure que l'on avance qu'il est tout aussi important de soutenir des compagnies ou des entreprises ayant pignon sur rue. À l'ITC, donc on a lancé le She Trades Initiative pour connecter 1 million de femmes au marché international d'ici 2020. Qui sont ces femmes? Ces femmes sont des productrices informelles de biens ou de services. Et ce sont des femmes que vous pourriez penser sont peut-être marginalisées, mais on peut les aider à intégrer l'économie internationale. Je peux vous donner des femmes avec lesquelles nous avons travaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certaines ne sont même pas allées à l'école ou à l'université. Elles n'ont même pas de certificat de naissance. Et nous avons aidé ces femmes à avoir accès au marché, par exemple une compagnie productrice de café et une autre compagnie acheteuse de café en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous travaillons également avec des petites entreprises qui sont enregistrées comme telles. Nous travaillons dans tous les secteurs et nous avons beaucoup plus d'expérience à travailler dans les secteurs dans lesquels vous imaginez que les femmes sont plutôt prévalentes, c'est-à-dire le textile, l'agriculture. C'est un grand secteur pour des compagnies menées par des femmes. Et nous travaillons avec des femmes aussi dans une entreprise de service. Je viens de rencontrer ce matin une femme qui est à la tête d'une entreprise de packaging fantastique. Nous travaillons avec des femmes dans le domaine de la technologie. La présence des femmes dans l'entreprise et en tant que chef d'entreprise et entrepreneur change. J'étais très surprise quand ma collègue Frédéric m'a dit que nous allions avoir un séminaire sur les femmes dans l'industrie du packaging. Je comprends très bien que la présence des femmes s'accroît dans une industrie telle que le packaging en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'employé. Le pays en voie de développement, on se demande si ces pays laissent leur place légitime aux femmes. Tu es un autre exemple de développement de carrière en relation avec l'emballage. Peux-tu nous dire quel est toi-même ton background qui te permet aujourd'hui de diriger le cabinet L'Action? Merci Annette et ravie d'être là. Merci de l'invitation, j'en suis honorée. Donc moi, j'ai pu avoir une formation universitaire d'ingénieur et puis d'économiste et avoir travaillé dans un bureau de développement rattaché au ministère de l'économie au début. Et puis petit à petit, j'ai fondé mon propre cabinet pour pouvoir mieux agir, sans commentaire. Et dans ce cadre, j'ai fait des travaux de recherche sur le développement, sur la promotion d'entreprises. Et c'est là que j'ai pu prendre vraiment conscience des enjeux de l'emballage. Au début, c'était l'accès au marché, les problèmes d'accès au marché, les possibilités à l'exportation, mais même la concurrence sur place, puisqu'il y avait beaucoup de produits importés. Et de plus en plus, il y a eu d'autres thématiques, la qualité, parce que je suis là au nom de l'ONG APROMO, qui elle aussi préside un mouvement malgache, au nom de ce mouvement malgache de la qualité que moi-même je préside aussi. Donc j'ai fondé petit à petit et pour pouvoir mobiliser autour de l'entrepreneuriat et particulièrement autour de l'emballage, qui est une thématique très transversale. On pourra encore en discuter. Oui, c'est vrai, très transversal. Je crois que ton approche de l'emballage est bien basée sur la qualité, ce qui peut être d'ailleurs une vision peut-être un peu plus féminine. Et en quoi est-ce que tu peux apporter ce conseil? Et surtout, dans ton activité à Madagascar, est-ce qu'elle est davantage tournée vers les femmes entrepreneurs ou les hommes en général? Parce que est-ce que la problématique, c'est le développement de l'emballage à Madagascar ou est-ce que c'est plus l'aide auprès des femmes en matière d'entrepreneuriat et de qualité de packaging en particulier? C'est pas spécialement l'aide aux femmes, je dois le dire, mais c'est l'entrepreneuriat en général. Et la thématique packaging que j'intègre dans par rapport à toutes les autres thématiques. Mais je peux quand même dire que les femmes ont plus d'esprit d'entreprise, plus de ténacité. Et pour la qualité, il y a beaucoup d'exigences. C'est ça la qualité, c'est le respect de beaucoup d'exigences. Et je dois dire quand même que les femmes s'intègrent beaucoup plus dans la démarche qualité sans vouloir leur lancer des fleurs.
Non, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César et on ne va pas s'en priver. Donc, est-ce qu'on constate justement un peu plus de développement de femmes entrepreneurs dans l'emballage à Madagascar ou est-ce qu'on va plutôt les trouver du côté du conditionnement des produits, comme le disait Vanessa, pour l'exportation, par exemple, de produits agricoles, alimentaires, par exemple? On a fait plusieurs années déjà de sensibilisation, de formation, et ce que je peux constater aujourd'hui, c'est vraiment cette approche couple produit-emballage qui est beaucoup plus développée. Et dans leur développement d'entreprise, les femmes sont beaucoup plus aptes à considérer tout de suite le couple produit-emballage dans leur démarche. Voilà un peu les résultats de nos efforts, et j'en suis un peu... j'en suis ravie, c'est pas suffisant, mais au moins, je peux vous le dire, c'est un petit constat que je peux partager. Donc c'est plutôt un constat optimiste parce que c'est vrai que dans certains pays, si ce n'est le droit des femmes, en tout cas l'accès des femmes à l'entrepreneuriat est plus compliqué que dans d'autres. À Gers, c'est aussi un grand plaisir d'accueillir Pactech et toi-même sur ce plateau. Bon, c'est vrai que la Tunisie a toujours fait un peu figure d'exception. J'ai moi-même vécu la position des femmes dans l'administration, dans l'industrie est assez forte. Et la preuve, c'est que tu diriges le département de marketing de Pactech. Peux-tu nous donner ton cursus professionnel aussi? Merci Annette d'abord pour cette invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Donc je me présente, je suis Ager Fenish Benmami, je suis économiste de formation, mais j'ai également fait des études en marketing. J'ai intégré Pactech depuis sa création, ça fait 20 ans de ça. Aujourd'hui, l'industrie de l'emballage en Tunisie, je pense qu'elle a atteint sa vitesse de croisière. Nous estimons aujourd'hui avoir atteint quand même un certain niveau. Nous pensons d'ailleurs être présents par un pavillon en 2018 ici. On l'a déjà fait en 2008, mais ça c'était tout petit. Mais j'espère que la prochaine édition sera là en force. Voilà. Par rapport à la situation de la femme en Tunisie, c'est vrai que nous avons toujours été, nous sommes quand même assez fiers d'être femmes arabes, femmes musulmanes, mais aussi également d'avoir des droits autant que les hommes, on espère. Et depuis la Révolution, on a continué à nous battre pour garder les mêmes droits. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine reconnaissance, d'abord par rapport à tout l'effort que nous avons, que nous présentons à notre pays et que nous continuerons également à le faire. Et par rapport également à la situation qu'occupe la femme également aujourd'hui sur la scène tunisienne. Voilà. Oui, parce que comme tu le disais, à Gers, le statut de la femme est inscrit dans les lois en Tunisie et l'important est de le maintenir, bien entendu. Mais toi-même, est-ce que tu penses qu'il y a un regard particulier quand tu t'adresses aux chefs d'entreprise hommes de l'emballage en Tunisie, puisque Pactech a vraiment porté et continue à porter d'ailleurs le développement de cette industrie tunisienne de l'emballage, autant du côté des producteurs que des conditionneurs. Est-ce que tu penses que c'est un dialogue absolument naturel qui fait abstraction du fait que tu es une femme et que je crois qu'il y a quand même pas mal de femmes aussi dans l'ensemble de Pactech? Ou est-ce que ça change le regard de ces hommes? Et est-ce que toi-même, tu as un regard un peu différent sur cet emballage? Je pense, parce qu'on s'est vraiment battu pour l'égalité homme-femme, donc je pense d'abord qu'on essaye de regarder notre interlocuteur de la même façon que si c'était... Et on espère être regardé de la même façon, soit qu'on est une femme ou un homme, c'est pareil. Donc, quelque part, on est là, on essaye de nous investir à fond et de prouver réellement que nous méritons la place que nous avons. C'est ça l'objectif. Tout à fait. Bon, sans allumer la guerre des sexes, bien sûr, il n'en est pas question de faire une telle chose sur le salon, sans non plus déroger à cette approche genre des Nations Unies. On va profiter quand même de cette table ronde. Mesdames, à votre avis, quelles sont les qualités des femmes entrepreneurs dans le packaging dans les différents pays que vous connaissez? Ah, est-ce que j'ai posé la question piège? Okay. Before I Avant de donner une réponse à
à la question. Tout le monde sait que quand j'attrape le micro, je prends des libertés. Et je voudrais que vous alliez visiter notre site shetrades.com. shetrades.com. Donc, ce sera bientôt traduit en français et en espagnol prochainement. Mais voyez ce qui figure sur notre site, c'est très intéressant. Ça va de la formation à de nouveaux postes disponibles. Voilà, toutes sortes de choses intéressantes. Pour ce qui est des femmes dans les différents pays et des qualités qu'elles ont en tant que femmes, je dirais que dans des pays comme, enfin bien des pays africains par exemple, les femmes entrepreneurs ont vraiment un esprit d'entreprise. Elles sont vraiment innovantes, créatives, dynamiques. Et je crois que cela vient probablement du fait qu'elles ont dû surmonter des difficultés pour arriver là où elles ont. J'ai lu récemment qu'au Nigeria, 30% des femmes ou des filles entre 15 et 19 ans sont déjà mariées. Et dans toutes les économies du monde, les femmes font 2 fois plus de travail non rémunéré que les hommes. Donc, devoir combiner la vie ou le travail à la maison et leur activité professionnelle, si elles en ont une, elles doivent trouver des solutions et être plus efficaces. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, nous voyons que les entreprises généralement dirigées par les femmes sont généralement plus petites, sont moins internationales, donc il n'y en a que 20% qui exportent. Seulement une des 5 de cinq compagnies que nous avons interrogées exportent à l'international et elles sont dans des secteurs moins profitables. Mais la bonne nouvelle, par ailleurs, c'est que les femmes, quand elles sont chefs d'entreprise, emploient plus de femmes et contribuent aussi bien à l'économie de leur pays qu'à la réduction de la pauvreté et au développement. Donc les femmes investissent plus de leurs gains dans des domaines liés à la famille, à l'alimentation et qui a des implications considérables pour le futur du monde. Valable sur l'ensemble de pays. Donc on voit bien ces qualités des femmes, elles à développer et cette stabilité qu'elles peuvent apporter dans le monde du business et dans la stabilité des pays eux-mêmes. Ager, Père-Liv, je pense que vous partagez cette opinion de la qualité des femmes, mais par rapport à peut-être Madagascar en particulier, ou c'est plus compliqué peut-être sur la Tunisie, ou plus simple au contraire, quelles seraient au contraire les choses sur lesquelles on pourrait aider le développement de ce entrepreneuriat féminin? Est-ce que toutes les femmes, les jeunes filles, peuvent accéder aux fonctions, à l'enseignement? Je crois que Vanessa nous a dit que ce n'est pas tant un problème d'éducation, mais est-ce que parfois on n'a pas ce problème? Et est-ce qu'ensuite c'est plutôt un problème culturel de permettre aux femmes très éduquées d'un point de vue technique, économique ou autre, d'accéder à des postes de développeurs et d'entrepreneurs? Je voudrais noter un petit point que j'ai oublié tout à l'heure. Personnellement, donc, j'ai pu avancer grâce à des partenariats. Et je veux noter en particulier que j'ai eu un partenariat avec l'IFEC et avec Annette en particulier. Et je crois que ça, c'est un avantage pour les femmes en général à Madagascar, cette capacité d'arriver à approcher les autres, à vouloir tirer profit des expériences, partager. Et chaque fois qu'il y a des opportunités, les femmes sont beaucoup plus prêtes à être... elles sont plus à la veille des innovations, plus créatives. Et c'est dans cette démarche, je crois, qu'on peut développer l'entrepreneuriat. Personnellement, je travaille beaucoup dans l'entrepreneuriat en général et je constate que les femmes ont plus cette aptitude transactionnelle, relationnelle, qui lui permet d'avancer. À Madagascar. Tout à fait, de conserver son relais. Est-ce que c'est ton opinion aussi, Ager? Ou y a-t-il au contraire des choses à changer encore? Absolument, je pense que c'est vraiment, on s'aligne sur un petit peu sur l'idée que vient d'avancer Père-Liv. Donc également du côté des femmes tunisiennes, elles sont là, elles avancent et réellement elles se comportent dans une entreprise comme si c'était vraiment leur maison, leur famille et elles s'investissent à fond. Une femme, c'est ça sa qualité. Donc, dans tout ce qu'elle entreprend, c'est vraiment ça. Alors, il y a des gens qui disent que c'est aussi notre défaut.
de nous engager à fond dans ce que nous faisons, mais je crois que, et en plus dans l'emballage, on ne peut pas le faire sans passion, sinon on change de métier. Je vous remercie beaucoup, Vanessa Ager-Perlive, d'être venue jusqu'à nous pour nous expliquer ce rôle des femmes dans l'entrepreneuriat. Et encore une fois, j'en suis moi-même absolument persuadée, c'est un des piliers du développement des pays dans le monde. Je vous remercie. Je vous convie, vous qui êtes assis autour de ce plateau, à ne pas le quitter. Vous allez avoir la version un peu plus franco et européenne du rôle des femmes entrepreneurs dans l'emballage. Je vous remercie. À très vite.